Elle s'appelait Cathy, elle avait 54 ans, elle vivait en Gironde avec son ex-conjoint, un homme de 70 ans. Cathy est morte sous ses coups vendredi avant qu'il ne mette fin à ses jours. Elle avait pourtant déposé plainte contre lui à 2 reprises. Bonjour Violaine de Philippis. Bonjour. Vous êtes avocate engagée pour le droit des femmes, porte-parole d'Oser le féminisme. Les 2 plaintes de Cathy n'ont visiblement jamais été transmises au parquet. Il y a eu défaillance de la gendarmerie. Alors oui, évidemment, il y a eu une défaillance. Maintenant, il faudra identifier laquelle. Et quand je dis évidemment, il y a une défaillance, c'est compte tenu du constat que cette femme est décédée puisque l'enquête n'est pas allée plus vite. On ne peut que dire que oui, il y a une grave défaillance de l'État dans le traitement des plaintes. D'autant que cet homme avait déjà été condamné, 20 ans Exactement. de prison pour tentative d'assassinat sur une ancienne conjointe, et il faisait l'objet d'une mesure de réduction conditionnelle avec interdiction d'entrer avec cette ancienne conjointe. Écoutons ce qu'en dit l'une de vos consoeurs, maître Florence Rowe, elle est avocate pénaliste. Si une femme avec des éléments concrets vient vous dire je suis avec un conjoint, je l'ai quitté, il ne supporte pas, il me harcèle, il a déjà été condamné, c'est une alerte rouge vive. Donc il aurait peut-être été prudent, je pense, de l'entendre cet homme. Pourquoi est-ce que cela n'a pas été fait ? Peut-être que l'enquête nous le démontrera, mais en tout cas, ça ne me semble pas normal qu'on n'ait pas tout de suite cherché à savoir ce qui se passait. Ce qui peut éviter l'enchaînement et ensuite la catastrophe. Alerte rouge vive, dit maître Rowe. Pourquoi les gendarmes n'ont pas percuté, n'ont pas répondu à cette alerte ? Ils ne sont pas assez formés. Je rejoins tout à fait les propos de ma consoeur. Effectivement, il y a un grave problème de formation. Et pour illustrer peut-être pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent comment ça se passe à un dépôt de plainte concrètement, justement. Alors déjà, vous arrivez devant la porte du commissariat ou de la gendarmerie, vous êtes face à un mur, donc il faut sonner à l'interphone et dire pourquoi vous venez une première fois de façon distincte. Donc dire qu'on vient parce qu'on est tapé, etc., ou violé ou agressé, c'est déjà difficile. Ensuite, vous arrivez à l'accueil, vous devez le redire une nouvelle fois, même s'il y a un dispositif pas hyper efficace qui consiste à dire orange si vous venez pour violence conjugale. Très peu de femmes le savent et puis en fait vous êtes pas accompagné. Donc c'est déjà l'accueil en commissariat, c'est lamentable. Et après c'est que s'est-il passé quand elle a dit qu'elle était victime de harcèlement ? Pourquoi il n'y a pas eu de Et qu'elle est repartie chez chez elle ? elle, pour certaines d'ailleurs qui rentrent chez elle avec l'homme violent. Oui, alors parfois même elles sont contraintes de rentrer au domicile conjugal. Et alors ce qui est ironique et horrible, c'est que quand il y avait une enquête de l'IGPN il y a quelques années sur les conditions d'accueil en commissariat, vous regardez comment ils ont posé les questions aux femmes concernées pour leur demander si elles étaient contentes des conditions d'accueil. Dans les questions, il y a des notes comme quoi la police se réjouit, en gros c'est marqué « On va appeler les femmes mais on fait attention à les appeler à des horaires où le conjoint violent est susceptible de ne pas être là pour qu'elles puissent répondre librement ». Enfin je veux dire, c'est n'importe quoi en réalité ce système. Je précise que, outre Cathy, 54 ans en Gironde, une autre femme de 27 ans, Fatia, a été retrouvée morte elle aussi sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint sur le parking de l'hôtel où elle travaillait. C'était vendredi soir et elle aussi avait récemment déposé plainte. Exactement. Et pareil, la Ça plainte veut dire n'avait que pas c'est été tous les traitée. jours, Mais Violaine de Philippis. c'est tous les jours. Et puis, il n'y a pas que les féminicides. Les féminicides sont extrêmement graves. C'est le summum du continuum de la violence, donc de cette gradation. Mais il y a toutes les plaintes pour violence conjugale. 80% sont classées sans suite. Parfois, c'est classé sans suite. Il n'y a même pas d'investigation réelle dans le dossier. Parfois, c'est classé sans suite alors même que l'agresseur a reconnu devant une autre juridiction des faits de violence sexuelle, par exemple devant le JAF. Enfin, c'est le cas d'un dossier que j'ai eu où ça a été classé sans suite alors qu'on avait la preuve qu'il avait déclaré devant le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une ordonnance de protection que oui, il a eu un comportement qui pouvait s'apparenter à des violences sexuelles, classé sans suite par le procureur. C'est normal ? Vous Les voyez ? solutions, Violaine de Philippis. Isabelle Rome, ministre en charge de l'égalité homme-femme, porte un projet des juridictions spécialisées avec des magistrats et des policiers spécialement formés pour recueillir la parole de ces femmes. Une solution ou pas ? Alors, la solution de créer des juridictions spécialisées, oui, ça en serait une bien. Malheureusement, on s'oriente plutôt, d'après ce que j'ai entendu, sur la création de pôles spécialisés internes aux juridictions, ce qui n'est pas la même chose. Pour saisir la véritable ampleur du problème, il faut vraiment des vraies juridictions spécialisées sur les violences sexuelles et conjugales, avec un pôle pour les violences intrafamiliales, donc conjugales, mais pas juste se contenter de former quelques équipes, ça ne suffit pas. Je voudrais qu'on accueille Patrick qui a composé le 32-16, qui est non seulement ému mais concerné par cette actualité. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. En quoi êtes-vous concerné, Patrick ? Écoutez, moi, je suis concerné parce que j'avais 1 an et demi, donc je m'en souviens pas, mais on me l'a raconté, quoi.
Ma mère, un jour, m'a pris sous le bras avec ma sœur qui avait 5 ans, elle. Elle a pris ses valises et avant que mon père rentre du bar le soir, elle est partie, quoi. Voilà, quoi. Elle est allée se réfugier. Voilà. Votre mère, victime elle aussi à l'époque des coups de votre père. Voilà, ouais, il rentrait alcoolisé le soir et il gaspillait tout l'argent, on va dire, dans l'alcool et nous on n'avait rien à manger et si elle n'était pas contente, ma mère, elle se prenait une baffe, quoi. Voilà, quoi. Et c'est il y a 55 ans, quoi. Ah, c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Il y a 55 ans, Patrick. Voilà, exactement. Et j'ai l'impression que rien ne change, en fait, quoi. Et que je suis ému par ces 2 décès parce que, quelque part, ma mère aurait pu aussi être victime, elle aurait pu être tuée aussi, quoi. Et je pense que les forces de l'ordre, les gendarmes comme les policiers, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est pas ça que je veux dire, quoi. Mais c'est qu'on met pas les moyens et que là, vous venez de me parler de la ministre je sais plus qui veut mettre Isabelle en place. Rome, oui. Ouais, c'est bon, quoi. Il faut arrêter d'essayer de mettre en place, quoi. Il faut un jour, à un moment, prendre le taureau par les cornes et voilà, quoi. Patrick, vous avez dit quelque chose d'assez remarquable. Rien n'a changé. En 55 ans, j'ai l'impression que rien ne bouge, rien ne change. Et si ma mère n'avait pas pris son destin en main, peut-être que elle aussi aurait connu ce triste destin de ces 2 femmes qu'on évoque ce matin. Violaine de Philippis, ça veut dire que malgré les mesures qu'on peut prendre au niveau politique, malgré la médiatisation qu'on essaye d'apporter à ces affaires pour une certaine prise de conscience, les mentalités n'évoluent pas ? Exactement, les mentalités ont plus de mal à évoluer finalement que le droit. Le premier combat des féministes, on va dire que c'était l'acquisition des droits, cette vague pour acquérir dans les textes qu'on soit reconnu comme humaine en fait, puisqu'avant on était des sortes d'objets soumises à la volonté d'un mari. Quand on a acquis ces droits, je rappellerai d'ailleurs que jusqu'en 75, si un homme retrouvait sa femme au domicile conjugal en train de la tromper, il pouvait la tuer, c'était excusable, c'est dans le code. Et pour vous, tout ça, c'est les causes de... Alors ça a été lissé puisqu'on a, heureusement maintenant, on a les mêmes droits en France, mais dans la pratique, le combat pour les faire appliquer nos droits, pour l'effectivité de nos droits, c'est encore, je dirais, quasiment plus compliqué puisque ça touche aux mentalités des gens. Et ce dont les gens ont du mal à se rendre compte, c'est qu'en réalité, on est tous et toutes issus d'un système de conditionnement dès l'éducation qui consiste à penser que les filles sont fragiles et sont à la disposition des garçons et les garçons sont forts costauds. Encore aujourd'hui, Violaine de Philippis. Mais bien sûr, le HCE, oui, je sais que c'est étonnant, mais le Haut Conseil à l'égalité, c'est étonnant quand on n'est pas sensibilisé réellement au dernier rapport, mais par exemple, le dernier rapport du HCE dit l'éducation dès l'école est très sexiste encore. Et moi, j'ai l'exemple de ma petite fille qui a 4 ans. Il faut voir ce qu'on lui donne à dessiner. C'est tout à fait sexiste et stéréotypé. Hein. Le HCE au Conseil à l'égalité, juste dernier mot, parce que Patrick disait aussi, dans le témoignage qu'il nous apportait, ma mère m'a pris sous le bras. Il faut aussi avoir du courage et les moyens de se reconstruire seul, avec des enfants. Comment mieux accompagner ces femmes ? Alors, faut quand même reconnaître quand quelque chose de bien est fait. Et récemment, il y a eu une loi qui est passée pour débloquer une aide d'urgence en cas de violence conjugale pour aider la femme concernée à partir. Donc, il faudra voir les modalités d'application par décret, combien d'argent sera débloqué. Isabelle Rome, justement, présentait, je crois, pas plus tard que vendredi, un kit premier départ pour... Oui, alors après, les kits, c'est vrai qu'il y en a déjà eu tout un tas de kits, de modes d'emploi, de formulaires qui ne sont jamais utilisés par la police en réalité. Mais en tout cas, cette loi qui permet d'avoir de l'argent rapidement pour se reloger, ça paraît être bien, il faudra voir l'application. Violaine de Philippis, avocate engagée pour le droit des femmes, porte-parole d'Oser le féministe, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce matin et merci à Patrick d'avoir témoigné au 32 16.